Bonsoir à tout le monde. On va devoir démarrer la cérémonie. Moi, je ne m'appelle pas Alexandre, donc je suis expert en communication au niveau du centre régional académique. Monsieur le représentant du ministère en charge de l'agriculture du Burkina, Monsieur le représentant du secrétariat exécutif du SILS, Monsieur le DG de l'ANAM, Mesdames et Messieurs les invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier de lancement du projet dénommé Intra-ACD CLIMSA, dont l'objectif est de renforcer les services climatiques au niveau des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, en vue de promouvoir l'information et la formation dans le domaine du climat. Pour ce qui est du déroulement de la cérémonie, nous verrons un mot de bienvenue du DG de l'ANAM, qui sera suivi par la présentation du projet en tant que tel. Après cela, nous allons avoir deux discours, le discours du représentant du secrétaire exécutif du SILS et le discours du représentant du ministère en charge de l'agriculture, en l'occurrence le SG. Et après cela, nous allons passer à la séquence de photos de famille et d'interviews avec les médias. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole au DG de l'ANAM pour le mot de bienvenue. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Aménagement hydro-agricole et de la mécanisation, représentant Monsieur le ministre en charge de l'Agriculture, Monsieur le représentant du secrétaire exécutif du SILS, Monsieur le représentant du centre régional Agreement, distingués invités à Oran Administratif, Madame et Messieurs, chers collègues, permettez-moi, avant tout propos, de saluer la présence effective parmi nous du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, qui, malgré son calendrier certainement très chargé, a bien voulu rehausser sa présence effective cette cérémonie de lancement du projet INVA-ACD CLIMSA. Ce secrétaire général, je souhaite en remercier. Votre présence effective à cette cérémonie de lancement témoigne non seulement de la bonne collaboration entre l'ANAM et les structures techniques du ministère en charge de l'agriculture, mais aussi de l'intérêt de votre département pour les objectifs du projet CLIMSA qui ne peuvent être atteints sans votre collaboration effective. Distingués invités, chers représentants des médias, c'est avec un grand plaisir que l'Agence nationale de la météorologie, ANAM, vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement du projet INVA-ACD CLIMSA. En effet, le Burkina Faso a été honoré d'être désigné comme pays pilote de ce projet afin de servir comme repère pour les structures météorologiques de la sous-région. Cet honneur est le fruit des efforts inlassablement déployés par notre gouvernement afin de garantir à chaque peuple burkinabé une protection et une meilleure adaptation de ses activités face aux impacts des changements climatiques à travers une amélioration de l'accès et de la qualité de l'information climatique. Il est également gage de la confiance et de l'accompagnement que les partenaires techniques et financiers ont toujours accordé à l'ANAM pour accroître le niveau de ses services climatiques. Distingués invités, alors et messieurs, je voudrais donc, avant
de passer la parole au secrétaire général pour son discours d'ouverture. Vous dire merci, merci à tous pour votre présence ici. Et je voudrais particulièrement remercier les partenaires techniques et financiers qui sont l'Union européenne, l'Organisation météorologique mondiale OMM, la CAO, le CIS, pour le financement et le projet et les choix portés sur le Burkina comme pays pilote. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour mon propos, je voudrais une fois de plus vous dire merci pour votre présence. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le DG. Maintenant, nous allons passer à la présentation du projet. Et pour cela, nous allons demander au président, en tout cas aux autorités, de se retirer avant de revenir après la présentation du projet. Maintenant, nous allons donner la parole au docteur Sémou Traoré pour présenter le projet. Ça s'affiche pas. Ok, merci bien. Donc, je vais vous présenter très rapidement le projet intra-ACP GFCS, donc autrement appelé CLIMSA. Voilà, donc voici le plan de ma présentation. Dans un premier temps, je vais vous faire une brève aperçu sur donc, le Centre régional agriculture et ses missions. Ensuite, je vais présenter le projet en tant que tel, donc ses objectifs, les principaux résultats attendus, donc la gouvernance, le budget, et vers la fin, donc, je vais donner la parole à Dr. Biasso pour présenter des activités spécifiques au projet, donc au pays pilote qui est le Burkina Faso. Donc, le Centre régional agriculture, donc notre institution d'appartenance, en fait, c'est une institution spécialisée du CILS. Le CILS qui est le comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, qui a été créé en 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont eu lieu dans notre sous-région. Actuellement, le CILS est composé de 13 États membres qui sont listés ici et qui sont peints en blanc, en vert sur la carte. Donc, ces 13 États membres constituent actuellement le CILS. Mais en réalité, les activités que le CILS et ses institutions, comme l'Institut Sahel et le Centre régional, mettent en œuvre des activités dans l'ensemble de la sous-région, y compris les pays anglophones membres de la CEDEAO. Donc, le mandat de CILS est donc la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la lutte contre la désertification, la maîtrise de l'eau, l'adaptation au changement climatique. Et donc, on a des instances statutaires comme le sommet des chefs d'État et le conseil des ministres qui sont en fait des organes de pilotage du CILS. Depuis fin 2019, en fait, le CILS a signé un accord avec la CEDEAO pour être son bras technique dans les différents domaines de compétences du CILS qui sont donc là, sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles.
Donc, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure. Donc, le CILS, en fait, rayonne sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 3 entités. Donc, le siège donc, est basé à Ouagadougou. Il y a l'Institut Sahel qui s'occupe des aspects de recherche et en matière agronomique et également de population et développement qui est basé à Bamako. Et le centre régional Agrimet qui est basé à Niamey. Donc maintenant, pour le centre régional Agrimet, hier quelqu'un m'a posé la question, Agrimet, là, ça veut dire quoi? Donc voici, comment dirais-je, la décomposition courte d'Agrimet, c'est agrométéorologie, hydrologie et météorologie. Okay? Mais son appellation longue, c'est Centre régional d'application et de formation en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle. Voilà. Donc le CILS, en fait, ce n'est plus devenu, ce n'est même plus un CILS, c'est devenu un nom de maison carrément. Donc tout le monde connaît Agrimet. Certains se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Donc la mission d'Agrimet, c'est fournir des informations opérationnelles sur les risques liés à la saison de pluie, en appui au système d'alerte des États membres, gérer les bases de données régionales comprenant à la fois les données des réseaux de mesure au sol et les données d'observation de la Terre, c'est-à-dire les données satellitaires, faire de la recherche et développement pour améliorer la connaissance sur les profils des risques actuels et futurs, renforcer les capacités techniques et scientifiques à travers les formations diplômantes et contenus, ainsi que le transfert d'outils et de méthodes adaptés à la région. Et tout récemment, donc, la CNR a endossé le centre régional Agrimet comme son centre climatique régional, et donc CCR, pour la région Afrique de l'Ouest et Sahel. Maintenant, passons au projet qui fait l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, le projet intra-ACPI GFCS. Et donc, comme contexte de ce projet-là, en réalité, c'est une initiative du secrétariat des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, donc qui a fait une requête auprès de l'Union européenne pour aider à la mise en œuvre du cadre mondial sur les services climatiques dans ces pays membres. Donc, GSS, c'est un sigle en anglais en réalité, et c'est Global Framework for Climate Services. Okay? Donc, ça, c'est l'historique du GSS. Je ne pense pas que ça vaut la peine de revenir là-dessus. Hier, donc, mes collègues qui ont présenté les services climatiques ont déjà parlé de ça. Et le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça couvre l'ensemble des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et donc, il y a, voici le budget total, qui est en fait de 25 millions d'euros, dont de 80 millions d'euros, donc 69 pour les centres régionaux. Et parmi ces centres régionaux-là, on a l'Union africaine. Donc, le CIMEA, ça c'est une institution du million Jacques Agrimet qui est dans les Caraïbes. Ensuite, c'est également une institution de Jacques Agrimet, mais qui est basée dans les îles du Pacifique. Il y a la CEDEAO, dont le lève Agrimet, puisque c'est l'Afrique de l'Ouest ici. Il y a ECAS, ça c'est l'Afrique centrale. Il y a SADC, ça c'est l'Afrique australe. Il y a ACMAR, qui rayonne sur toute l'Afrique, donc qui est rattaché en fait à l'Union africaine. Et il y a l'IGAD, qui est d'Afrique de l'Est. Donc toutes ces institutions-là, donc régionales, ont donc un budget de 70 millions. Donc notre part dans ce budget-là, c'est 8 millions d'euros. Il y a également des partenaires de mise en œuvre. Donc c'est vraiment des institutions de recherche basées essentiellement en Europe, comme le Centre commun de recherche de l'Union européenne, qui est PRC, qui obtient l'appui financier pour, à son tour, appuyer aussi les centres régionaux. Il y a l'OMM elle-même qui assure la coordination de certaines activités. Il y a le secrétariat de l'ACP, où est basée même l'unité de coordination du projet. Donc il y a également des contrats qui la Commission de l'Union européenne aussi met en œuvre à travers des différentes consultations. Voilà. Comme objectif global du projet, ça c'est l'objectif global assigné à l'ensemble du projet, et donc c'est de contribuer au développement durable
Et de manière spécifique maintenant, il s'agit de renforcer la chaîne de valeur de services climatiques dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Okay, par chaîne de valeur de services climatiques, donc de voir depuis les producteurs de l'information, c'est-à-dire les agrimètres, les services météorologiques nationaux, en passant par des structures de vulgarisation jusqu'aux producteurs à la base. Donc c'est ça la chaîne. Donc toutes les informations qu'on va produire, ça doit suivre cette chaîne-là pour s'assurer que le producteur à la base puisse en bénéficier. Voilà. Donc ces bénéficiaires donc, sont les services techniques nationaux et régionaux des pays donc, de la CEDEAO. Donc, en plus de cela, il y a la Mauritanie et le Tchad, qui ne font pas partie de la CEDEAO, mais qui sont membres du CIS. Okay. Donc, qui sont en charge donc, de la gestion de la sécurité alimentaire, des ressources en eau et de la gestion des catastrophes. Les chercheurs universitaires africains et internationaux, également les populations, bien sûr, les populations concernées. Voici donc la zone d'intervention du projet. Voilà, toute l'Afrique de l'Ouest, y compris le Tchad et la Mauritanie. Et le Burkina Faso a été choisi comme pays pilote où certaines activités particulières doivent être menées sur le terrain. Justement, l'interaction avec les utilisateurs à la base, et ça se fait seulement ici au Burkina Faso, mais les autres pays donc, ne sont pas concernés par ça. Bien sûr, c'est à titre pilote, parce que si le temps et le financement permettent, on doit étendre l'expérience qu'on aura accumulée ici au Burkina Faso, on va essayer de l'étendre à d'autres pays. Donc voici les principaux extraits, ou bien comment on dit, les résultats attendus donc, du projet. Dans un premier temps, il faudra qu'on s'assure de l'interaction entre les utilisateurs, les fournisseurs de services climatiques et les chercheurs au sein de l'Afrique de l'Est est mieux structuré. Donc par interaction ici, donc, par exemple, l'atelier d'hier, c'était justement dans ce cadre-là, ce premier extrait. Donc les producteurs de l'information, c'est les services météo et hydrologiques. Et donc les utilisateurs, c'est toutes les structures, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau ONG ou bien médias, qui sont des intermédiaires entre ces producteurs d'information et les utilisateurs finaux. Ensuite, la fourniture des services climatiques au niveau régional et national est effectivement assurée, garantie et sécurisée. Là, vraiment, on peut dire que c'est notre corps de métier, c'est-à-dire ce que nous faisons d'habitude. Peut-être qu'on le fait de manière, ça n'atteint pas tous les utilisateurs. Peut-être qu'il y a des nouvelles méthodologies qui ont été développées et qu'il faut mettre à jour ces informations. Donc ça, c'est strictement réservé donc, aux services, à l'agrimètre lui-même et également aux services météo partenaires, pour vraiment assurer que l'information est produite et mise à la disposition des utilisateurs. Okay. L'accès à l'information sur le climat est amélioré au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est toujours cela. Donc, au-delà de produire l'information de qualité, il faut aussi s'assurer que cette information-là est accessible aux usagers à travers différents canaux. Okay. Et les capacités de la région Afrique de l'Ouest sont renforcées pour générer et utiliser les informations, les produits climatologiques pertinents pour ces préoccupations. Donc là également, c'est l'aspect renforcement des capacités, aussi bien en termes de ressources humaines. On a plusieurs activités de formation, aussi bien les formations diplômantes que les formations continues des ateliers qu'on organise à l'attention des services nationaux et également des utilisateurs. Et également, il y a aussi s'assurer que tout ce qu'on fait là, ça correspond à un besoin exprimé par les usagers. Encore une fois, l'atelier d'hier aussi était dans ce cadre-là pour identifier vraiment quels sont les besoins réels des différents utilisateurs. Et le dernier extra, qui n'est pas le moindre, c'est la prise de décision pour la gestion des risques hydroclimatiques et renforcée grâce à l'information climatique. Donc, il s'agit, toutes ces informations qu'on est en train de produire là, de les formater, ou bien de les mettre, de les rendre plus digestes pour que les décideurs politiques puissent l'utiliser pour leur planification. Là également, c'est un autre langage. Ce matin, les médias se plaignaient du langage qu'on est en train d'utiliser. Les politiques aussi ont besoin que notre information aussi soit convertie à un langage digeste pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent s'en inspirer pour leur planification. Voilà. Donc les principaux bénéficiaires, comme j'en ai déjà parlé un peu, c'est les services météorologiques et hydrologiques nationaux, les services techniques gouvernementaux et les institutions nationales et régionales chargées de la gestion de la sécurité alimentaire, des ressources en eau, la gestion des catastrophes, les chercheurs et les populations.
Et nous avons également dans cette activité des partenaires de mise en œuvre. J'ai cité récemment, en parlant du budget, j'ai cité les institutions internationales qui nous viennent en appui, en mettant les différentes méthodes, les différents outils pour permettre de mener les activités. Et cela comprend notamment l'OMM, le MESAT, le GRC, le CMWF, le secrétariat des ACP et les autres centres climatiques africains. Parce qu'il y aura également une interaction. Nous sommes tous bénéficiaires du même projet, mais chacun dans sa sous-région a peut-être sa spécificité et son expertise. Donc ces centres-là, différents centres de l'Afrique vont interagir également pour bénéficier mutuellement de ces missions. Et en termes de partenaires aussi, quoique les services nationaux aient été cités dans un premier temps comme des bénéficiaires, mais pour parvenir aux usagers finaux, c'est ces mêmes gens qui vont être nos partenaires également pour diffuser, ou bien rendre digeste tout ce que nous sommes en train de faire. Donc ils sont à la fois bénéficiaires d'un côté, mais également partenaires sur le terrain. Et bien sûr, les décideurs politiques aussi, pour mettre en œuvre une quelconque activité, il faut bien qu'on ait quand même l'assentiment ou bien l'adhésion de l'ensemble des décideurs politiques pour que ça puisse aller. On a les intermédiaires, notamment les réseaux de journalistes, n'est-ce pas, le secteur privé, les associations de producteurs et les radios rurales et communautaires. Donc, tous ces partenaires-là nous permettent vraiment à ce que notre information, tous les produits que nous faisons, puissent parvenir aux utilisateurs. Bon, ça, c'est le schéma de gouvernance qui a été prévu. Donc, il y a les comités de pilotage. Et au-delà de cela, il y a également le comité scientifique. Donc, les activités que nous allons mener, les produits que nous allons mettre à disposition des usagers, ça va passer par le filtre de toutes ces organisations scientifiques pour vraiment leur validation. Bon, j'ai parlé déjà du budget, ça c'est sa décomposition en différentes rubriques. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un budget de 8 millions d'euros sur 4 ans. Et ça a commencé à partir de février 2020. Et ça, c'est la décomposition par extra. Bon, ce qu'il faut voir ici, donc, par exemple, si on prend les extras ici, donc tous les 5 extras dont on a parlé, l'utilisation pour les usagers, la fourniture des données de qualité, des données de qualité, l'accès à la formation, le renforcement des capacités et donc l'appui aux politiques. C'est toujours l'aspect de coopération. Maintenant, les activités concernant le Burkina Faso, je vais donner la parole à Dr. Gassou. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, chers invités. Voilà, mon nom est Gassou Ulrich. Donc, je vais vous présenter juste la partie nationale en ce qui concerne les activités. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement parce que toutes ces activités rejoignent un peu ce que le Dr. Seydou a évoqué. Et il faut d'abord dire que ce projet vient également en appui à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le cadre national pour les services climatologiques. On a aussi la joie d'avoir le Dr. Yaka parmi nous qui a contribué à la mise en œuvre en fait, de ce cadre au niveau du Burkina Faso. Ce cadre comporte 5 secteurs prioritaires, dont l'agriculture et la sécurité alimentaire d'abord, les ressources en eau, ensuite la structure de réduction des catastrophes, la santé. Et ce qui fait que, vu la limite du budget de ce projet, il a été demandé de cibler 2 secteurs principaux d'abord pour les tests, pour le pilotage, et ensuite maintenant voir dans quelle mesure on pourra étendre ça aux autres secteurs également. C'est pourquoi vous voyez l'agriculture et les ressources en eau beaucoup plus citées dans ce projet-là. Et donc ces activités qui concernent le niveau national ont déjà démarré. Donc l'atelier de lancement, c'est vraiment pour officialiser cela. Sinon, comme il l'a dit, ils ont déjà été sur le terrain, aller sur les différents sites de pilotage pour pouvoir collecter les informations. Et hier également, on a eu déjà une journée de dialogue avec les différents partenaires des différents secteurs au niveau national pour essayer de voir un peu comment mieux communiquer d'abord ce que nous avons. Ensuite également, comment travailler ensemble à coproduire pour pouvoir avoir des produits beaucoup plus adaptés
aux besoins des différents utilisateurs. Donc, l'une des activités qu'on a ici, c'est l'organisation des journées spéciales de dialogue. Et c'est ce qui s'est passé hier, et nous espérons le répéter chaque année également, jusqu'à ce que le projet prenne fin. C'est une des premières activités. Ensuite, bien sûr, on a besoin de matériel de communication dans le même cadre national. Quand on va sur les sites pour discuter avec les paysans, il faut qu'on ait les outils adaptés également pour pouvoir échanger avec eux. Donc, une autre activité concerne l'acquisition de matériel de communication et de sensibilisation des différents utilisateurs de nos produits et services. Ensuite, nous avons également besoin des médias locaux pour pouvoir nous accompagner, que ce soit la transmission du message en langue locale ou comme en français. Il ne faudrait pas que la langue soit d'abord une barrière à la consommation du produit climatique. Donc, nous voulons également nous assurer que les paysans ou bien tout autre travailleur dans le domaine des deux secteurs-là qui doit utiliser l'information climatique ait accès à cela, quelles que soient les langues prioritaires qu'on aura peut-être déterminées au cours. Donc, on aura des partenariats avec les médias au niveau des communes pour pouvoir transmettre davantage l'information. La prochaine activité, c'est également appuyer l'organisation des ateliers de restitution des prévisions saisonnières. Ça aussi, ça a commencé ce matin même. Et je pense que certains d'entre vous étaient là ce matin pour la communication des résultats. Également, l'équipe qui est allée sur le terrain pour discuter avec les différents paysans dans les sites pilotes, ont communiqué également ces résultats-là à ces différents paysans-là. Donc, c'est une activité qui est déjà en cours aussi, et qui va se répéter chaque année sur les 3 ans à venir. Ensuite, il faut qu'on puisse doter également le pays pilote d'équipements de collecte, de transmission et traitement de données de terrain. Ça, c'est vraiment très capital pour un service météo parce que la base de l'information climatique, c'est d'abord l'observation. Si on n'a pas un bon réseau d'observation, si on n'arrive pas à faire remonter les données à temps, il sera extrêmement difficile pour l'ANAM, en tant que pays pilote, de pouvoir réellement représenter l'image que nos partenaires internationaux et sous-régionaux nous ont donnée, parce que le bulletin a été choisi parmi quand même les 16 ou 17 pays du CILS, ce qui est un bon point, et nous devons de fournir cet effort-là pour mériter un peu cette confiance qu'on a placée en notre pays. Donc, améliorer les équipements de collecte de données est un premier pas vers l'amélioration des services climatiques. L'une des activités également qui suit, c'est l'appui à l'opérationnalisation des 3 sites d'observation agrométéorologique sur les principales cultures dans le pays pilote. Donc, je vous ai parlé de 3 sites. Il s'agit notamment de Nyangoloko, de Tenado et puis de Namsigma, où déjà Agrimet, l'équipe d'Agrimet et puis l'équipe de la météo se sont rendus durant la semaine dernière pour pouvoir échanger et collecter leurs besoins. Donc, cette activité est également en cours et va se poursuivre aussi. Parce qu'il faut faire du monitoring au fur et à mesure que le projet avance pour voir qu'est-ce qu'il faut rectifier au niveau des produits. Pour qu'en fin de compte, à la fin du projet, on ait un produit fini qu'on peut répliquer au niveau des autres pays. En fait, voici un peu l'idée. L'une des activités également à ajouter, c'est d'apporter un appui catalytique aux pays pilotes pour la collecte de données de terrain, y compris sur la satisfaction des usagers. Peut-être Dr. Sédou peut me corriger, mais je pense que certaines des activités comme celle-là également va à l'endroit également souvent des pays membres de la CEDEAO pour pouvoir également assurer la collecte de données de terrain. Donc c'est un appui catalytique pour pouvoir aider à la collecte de données. Une autre activité, c'est une acquisition d'équipements de numérisation pour le pays pilote. On parle de numérisation en météo parce qu'on a eu des observations. Notre première station d'observation date de 1902, donc plus de 100 ans. Et en ce moment, le relevé se faisait aussi sur des documents papier. Et vous savez que le document papier également, il est aussi soumis aux conditions climatiques et peut se détériorer. Donc, il est nécessaire de pouvoir numériser ces éléments-là et les transformer ensuite en données qu'on pourra insérer dans la base de données. Donc, cette activité vise cela au niveau du pays pilote. Ensuite, il y a aussi une acquisition d'équipements informatiques pour la data library pour pouvoir mettre en fait des données en ligne qui vont permettre une accessibilité au grand public beaucoup plus facile
à la différence des données brutes qui ne couvrent pas totalement tout le pays et dont les usagers ont besoin. Ensuite, nous avons l'organisation d'ateliers de lancement du projet. Donc, c'est dans ça qu'on est présentement. Donc, c'est une activité qui est en train de se dérouler également. Brièvement ramassé, je pense que ce n'est pas totalement exhaustif, mais voici l'essence en fait de notre collaboration avec Agrimet en tant que pays pilote. Sur ce, je veux vous remercier. Merci, présentateur. Maintenant, je pense qu'on va poursuivre notre discours et demander aux autorités de revenir sur nos précisions. Donc maintenant, nous allons passer à deux discours, notamment celui du représentant du secrétaire exécutif du CILS, qui est là. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le directeur général. Merci, monsieur le SG. Et bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis l'auditeur interne du CILS. Puis je vais intervenir au nom du secrétaire exécutif qui est en mission actuellement à Kigali. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso, monsieur le représentant du ministre des Transports du Burkina Faso, j'ai compris que c'est le directeur général de l'ANAM qui porte la même casquette. Mesdames et messieurs les représentants des institutions membres du cadre national pour les services climatiques du Burkina Faso, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers du CILS et de l'ANAM, mesdames et messieurs les experts de l'ANAM et du Centre régional Agrimet, mesdames et messieurs les représentants des médias, des agences humanitaires et ONG, chers participants, je voudrais avant tout propos vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie. Lancement des activités du projet Intra-ACP Climsa au Burkina Faso, qui a été choisi comme pays pilote. Cet événement est une illustration de l'appui que le Centre régional Agrimet du CILS accorde au pays, nos sous-régions en général et au Burkina Faso en particulier. Pour rappel, le projet Intra-ACP Climsa est une initiative du secrétariat général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique, ACP, et de l'Organisation météorologique mondiale, l'OM, pour donner suite à la déclaration issue de la réunion de haut niveau sur le cadre mondial pour les services climatologiques, CNCS, GFCS, en anglais. Je pense que le docteur Seydou en a déjà parlé. Mesdames et messieurs, distingués invités, les appuis financiers et techniques mobilisés à travers cette initiative vont permettre de renforcer les infrastructures et les ressources humaines du Centre régional Agrimet afin que ce centre puisse être désigné par l'Organisation météorologique mondiale comme centre climatique régional. Le processus est en cours depuis une année et quelques mois. Et nous sommes très avancés là-dessus. Comme centre climatique régional, déjà adossé, en tout cas, à la commission de la CEDEAO. Donc, nous sommes là pour vraiment, comme il a dit le docteur Seydou, travailler comme bras technique de la CEDEAO dans ce projet. Les producteurs à la base, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, notamment ceux du Burkina Faso, choisis comme pays pilote, seront également concernés à travers la fourniture d'informations climatiques correspondant à leurs besoins pour la conduite optimale de leurs activités. Donc c'est ça l'objet de la visite de terrain qui a été menée depuis la semaine passée. Le projet contribuera ainsi à plusieurs objectifs de développement durable, dont l'ODD 13 qui traite de la lutte contre le changement climatique et ses répercussions, l'ODD 2 qui œuvre à l'élimination de la faim et qui se charge d'assurer la sécurité alimentaire
et améliorer ainsi la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Sans oublier l'autre dessein qui est celui d'assurer l'égalité entre les sexes. La 15, celle de préserver et de restaurer l'écosystème terrestre en veillant à l'exploiter de façon durable. Enfin, l'ODD 17 qui charge à renforcer et revitaliser les partenariats pour un développement durable. Je pense que c'est dans ce partenariat que nous sommes aujourd'hui avec l'État burkinabé. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon allocution, je voudrais vous rassurer que le SILS ne ménagera aucun effort pour que les objectifs de ce projet soient atteints à la satisfaction des structures et populations cibles, ainsi que de nos partenaires techniques, parce qu'ils attendent vraiment un résultat palpable de ce partenariat. Au nom du secrétaire exécutif du SILS, je tiens à adresser mes vifs remerciements à ces dernières. Je parle notamment des partenaires techniques et financiers, en particulier à l'Union européenne pour son appui constant et multiforme au SILS, dans la conduite de ces activités et au bénéfice des populations sahéliennes et ouest-africaines. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, M. Kofi. Donc maintenant, nous allons écouter le discours de lancement officiel qui sera prononcé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Aménagement hydraulique et de la mécanisation du Burkina. Donc, monsieur, vous avez la parole. Merci bien. Monsieur le DG de l'ANAM, monsieur le représentant du SILS, mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels concernés, par l'aide du ministère de l'eau, essentiellement le ministère de l'Agriculture et les autres faisant partie donc, du cadre national des services climatiques. Merci pour votre présence pour cette cérémonie de lancement du projet pour l'amélioration des services climatiques. Monsieur le ministre étant empêché, je dirai un mot en son nom. Tout cas, c'est avec intérêt que j'ai bien voulu participer et puis présider cette cérémonie de lancement. Nous, en tant que ministère de l'Agriculture, nous sommes les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires des services climatiques. Et je tenais à venir et aussi marquer la bonne collaboration que nous avons avec l'ANAM, qui nous a toujours appuyés en fournissant l'information pour permettre donc d'assurer l'appui conseil de nos producteurs. Donc c'est un domaine assez important pour nous. Aujourd'hui, les événements climatiques, les aléas climatiques ne font que aller en intensité, aussi en ampleur. Donc pour réellement relever les défis de la sécurité alimentaire, il va falloir que nous puissions contrôler, prévoir, maîtriser donc les événements climatiques. C'est en cela que tout ce qui concerne donc l'information climatique intéresse le ministère de l'Agriculture à un niveau assez élevé. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir un projet qui va encore accompagner l'ANAM, un projet formulé par la CEDEAO et puis le SILS, qui est au niveau de l'Agrimet, du centre régional Agrimet, porté par cette entité. Au niveau national, l'ANAM est en train de conduire les activités. Et nous avons remarqué qu'au sein des activités, il y aura bien sûr la relation, le dialogue entre les services qui vont fournir l'information et puis nous, en tant que structure bénéficiaire et les autres structures bénéficiaires. C'est important pour nous, pour que nous puissions aussi exprimer nos besoins spécifiques. C'est vrai que quand on donne les prévisions
climatique en début de saison. Par moment, souvent je ne sais pas si c'est nous, le langage un peu technique. Vous venez de parler, M. Traoré disait tantôt que souvent on ne comprend pas. Mais quand on dit que, par exemple, cette année, la saison va être précoce, attardive, avec des pôles de sécheresse, avec des inondations, avec une fin de saison aussi qui va être peut-être précoce ou tardive, c'est un peu un flou dans tout ça. Donc pour nous, il faut améliorer. Parce qu'il y a un certain nombre de pays, quand on dit bon, il va pleuvoir tel jour à telle heure, pour telle zone, c'est vraiment ce qui se passe. Et nous voulons aussi que nous puissions prendre vers ce niveau de prévision, de précision. Le ministère de l'Agriculture est engagé avec la dernière collaboration avec l'ANAM sur l'assurance agricole. Et là encore, on a besoin de précision des informations, surtout la pluviométrie et aussi la régularité de l'information. Les informations journalières, il ne faudrait pas que par moment on puisse nous dire bon, on veut les donner dans tel niveau parce que les gens ont souscrit à l'assurance. On nous dit bon, les stations n'ont pas fonctionné, ou bien on n'a pas pu assurer la maintenance. Tout ça, c'est des enjeux énormes pour nous. C'est pour cela que nous appuyons avec beaucoup de satisfaction ce projet-là. Il va améliorer, comme la présentation l'a montré ici, les services, l'information à notre bénéfice. Nous saluons tout ce qui a été fait du côté des partenaires, le CILSENA, et l'Union européenne aussi, qui est le principal bailleur de ce que j'ai compris, pour le financement de ce projet assez intéressant. Et nous allons inviter effectivement l'ANAM à mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs de mise en œuvre à la réussite de ce projet. On a dit c'est un projet pilote qui va être répliqué, c'est ça, qui va être répliqué à d'autres pays. Donc nous devrions obligatoirement réussir. Si on a choisi le Burkina, ce n'est pas pour nous. Nous devrions donc travailler avec tout ça. Sur cela, je vais déclarer lancer le projet de renforcement donc, des services climatiques. Je vous remercie. Donc, merci. Donc, le projet vient d'être lancé officiellement. Donc, ce qui reste maintenant, l'étape qui reste, c'est qu'on va sortir pour prendre une photo de famille. Et après cela, les journalistes pourront se rapprocher des autorités pour les interviewer. Et notamment aussi des intervenants, ainsi des responsables du projet aussi. Donc, on peut sortir maintenant pour aller prendre la photo de famille. Merci à tout le monde. Thank you.